Bonjour et bienvenue les amis. Donc nous voici réunis pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Azzul Fillaoun. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo initiative sur Scratch et on va apprendre comment utiliser les fonctions répétitives que l'on va appeler l'une à la suite de l'autre. J'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé un petit PDF. Donc vous avez l'adresse qui est ici. Et on va commencer à ajouter donc un bloc. Alors qu'est-ce qu'un bloc? Un bloc, c'est ce qu'on appelle une fonction. Bloc. Donc on crée un bloc et on va taper son nom. Donc son nom, c'est la fonction carré. Voilà. Et dans option, on va rajouter un nombre. Ce nombre-là, bien. Donc là, on a cliqué sur option et on va demander un nombre. Donc là, il y a deux nombres, on va prendre juste un et on va le renommer en x, par exemple. On fait OK. Donc là, on a notre petite fonction. Alors, cette fonction, on va démarrer simplement. Elle va attribuer une valeur à une donnée. Donc, on va créer une nouvelle variable que l'on va appeler résultat. Résultat. Je devrais taper avec un « et ». Pour tous les lutins, on peut le laisser pour tous les lutins. Et donc, on dispose d'une variable qui s'appelle résultat. Et on va la coller ici. Mettre résultat à regarder à une opération. Donc, x fois x, ça fait x au carré. Quelle est la surface d'un carré? Quelle est la surface d'un carré? X au carré. Très bien. Alors, quelle est la surface d'un carré? X au carré. Donc, je dois attribuer ici une opération. Est-ce que vous voyez l'opération? Fois. C'est pas ici, hein? C'est pas l'étoile. Sans apparence donnée. C'est pas ça. C'est opérateur. Voilà, les fois. Donc, on va mettre x, on le glisse ici, et on glisse x ici. Ça nous fait x fois x. X au carré. Très bien. Donc, théoriquement, si on exécute ça, ça va marcher. Alors, pour ça, il faut déjà commencer par appeler le début du programme. Alors, où se trouve le début du programme? Quand j'appuie sur vert, c'est dans les événements. Dans les événements. Très bien. Alors, on l'exécute qu'une seule fois, hein, l'événement. Et on va appeler la fonction. Alors, comment on appelle la fonction? Vous avez la possibilité de l'appeler en allant sur la fonction carré. Donc, si je demande le carré, par exemple, de 2, il doit m'afficher le résultat ici. Et le résultat, il peut même le prononcer. Donc, on va mettre en apparence, dire. Donc, c'est le résultat. La concaténation de deux phrases. Donc, on va regrouper ici ce qu'il va dire. Le carré. Le résultat et bien sûr, on met la variable résultat. Voilà. On descend ici pour que vous puissiez mieux voir. Et on y va. C'est parti mon kiki. Le résultat est bien 4. Donc si je rentre un autre nombre, voilà. Tu sais calculer. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'on a appris maintenant? X au carré. À faire une fonction. Fonction carré. Donc cette fonction, c'est la fonction carré. Et maintenant, on calcule le carré dans le nombre. Et maintenant, on va faire quelque chose qui ressemble à du graphisme. On va dessiner un motif. C'est un motif carré. Ouais. Donc, on peut enregistrer ça pour plus tard. Enregistrer sous. Ou alors, on peut directement passer à autre chose. Alors, maintenant, la fonction carré va nous dessiner. Donc, on ne va pas faire de calcul. Hop, on efface. Mais on va plutôt dessiner. Alors, pour dessiner, il faut prendre le stylo. Donc, au début du programme, on affiche, on efface tout. On descend le stylo, mettre en position d'écriture. On choisit la couleur, on va laisser pour l'instant la couleur par défaut bleu. On va se positionner surtout, parce que c'est important.
On va se positionner en XY, donc ça c'est au tout début. Bien sûr, avant d'abaisser le stylo, sinon il va se déplacer. Donc là, on va rien dire du tout. On va le laisser ici quelque part. Et par rapport à ce carré-là, on va lui dire d'avancer. Donc comment on fait avancer? On avance d'un certain nombre de pas. En fait, on va faire ce mouvement. On va avancer vers le haut. On va tourner à droite. On va descendre en bas et tourner à gauche. Donc on va dessiner un carré, mais qui va devenir en rapetissant. Donc au début, on va faire un carré tout bête, hein, et puis après, on va optimiser. Donc on doit avancer d'une certaine variable qui est la variable x. Alors, x, c'est on glisse la variable. Ensuite, on tourne à droite. Alors, tourner à droite de 90 degrés, c'est ça. Voilà, il faut taper 90. On va être plus intelligent, on va dupliquer. Hop. Oh, qu'est-ce que j'aime la duplication. Dupliquer. Donc ça fait, on a fait combien de mouvements? On a fait 1, 2, 3. Il nous manque le quatrième. Et il nous manque un quatrième. Duplique. Voilà, voilà. Donc on va exécuter un carré de 50 par exemple. On y va. Mais par contre, je vais diminuer la taille de ce... Donc on va diminuer la taille pour qu'on puisse mieux voir. Plus petit, plus petit, plus petit. Ah, il a dessiné. Donc si on efface, on n'a pas l'effacer. Voilà, effacer tout. De toute façon, il va l'effacer à chaque fois, donc ça sert à rien. Voilà. Et si maintenant, on s'amuse à non pas avancer de x, enfin, on va avancer de x, mais après, on va plus avancer de x, mais un petit peu moins. Donc je vais diminuer la variable. Donc on va prendre la variable et on va lui soustraire un certain nombre de choses. Alors c'est donc donner, mettre le résultat, ajouter au résultat quelque chose. Donc ajouter non pas à résultat, mais à x. Non, ça marche pas. Je ne peux pas toucher à ma variable. Ça me semble bizarre. Donc je vais créer une nouvelle variable, celle-là on va la faire disparaître, supprimer. Et cette variable, on va l'appeler le côté d'un carré. Donc côté. Côté avec un accent circonflexe. Oh, on n'est pas obligé. Hein. Sur les variables, on peut très bien ne rien mettre. Sans axe. Donc ça, on n'a pas besoin de l'afficher ici. Par contre, voilà. Donc combien on va rajouter? On va lui rajouter moins 5 pour la diminuer. Mais avant, il faudrait quand même, au lieu d'avancer de x, on va avancer de la variable. Côté. Côté. Il est en train de les chasser, vous avez vu? Ah ouais, c'est trop drôle. Et on va faire disparaître. Je sais pas comment on fait disparaître. Hop. 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 Et hop. Ah, il en reste encore un. Donc on attribue. On va d'abord attribuer à x cette variable. Donc mettre la variable à x. On va le mettre entre les deux. Et la variable s'appelle côté. Donc tout d'abord, quand on rentre dans la fonction, elle est appelée avec la valeur 50. Donc x vaut 50. X vaut 50. Et puis après, on va avancer de 50. Une fois qu'on a avancé de 50, on va tourner à droite de 90 degrés. Et on va diminuer cette variable 50. Donc il va se retrouver à... Mais regarde. À 0. 50 moins 5. Vous voyez pas? Ah, 50 moins 5, ça fait 45. Voilà. Et on va avancer toujours de côté. Mais le côté a diminué. Une fois qu'on a avancé, on va à nouveau lui enlever. Donc en fait, on va prendre tout ça. Hop. Et en fait, on va dupliquer ça. C'est quoi ça? Ah oui, tu as raison. Il n'est pas collé. Alors, on va dupliquer ce petit bloc. Et on va dupliquer ce petit bloc. Donc, vous voyez, à chaque fois, je diminue 50. Moi, à mon avis, on ne va pas diminuer sur les deux derniers. On va voir. On exécute. Ah, il faut qu'on remette. Parce que là, il a tourné. Alors, il a tourné combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est bon, ça, s'il tourne quatre fois. On va lui attribuer, même la direction, on va la lui attribuer. Alors, effacer tout. Hop. Vous voyez?
Et moi, je veux qu'il avance dans l'autre sens. Donc, on va lui donner une direction au départ. Au départ, il s'oriente à 90 degrés. Voilà, c'est bon comme ça. Donc, vous voyez ce qu'il a fait? Donc, je vais l'orienter à, non pas 90 degrés, mais à 0 degré, vers le haut. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Pourquoi il tourne comme ça? Un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Il devrait se retrouver pareil. Donc, il a avancé comme ça, il a avancé comme ça. Pour que ça soit plus beau, il faut faire glisser au lieu de faire avancer. Mais ça va prendre un temps fou. Oui, mais ce sera plus beau. Notre but, nous, c'est de dessiner. Donc, la prochaine fois, donc si on répète cette fonction plusieurs fois, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends cette fonction et je la duplique. Un motif. On va essayer, hop. Wow. Ah, par contre, On dirait un truc 3D. ouais, par contre, il n'a pas remis la valeur de la fonction. Vous voyez, le problème, c'est que cote, Côté. le côté là, il repart à nouveau à 50. Donc en fait, il faut qu'on lui mette cote ici. Alors on va mettre la cote ici. Hop. Et on dessine. Ah, vous voyez, ça c'est mieux, regardez. Enfin, c'est plus petit. c'est plus petit. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer cote. Alors, dupliquer. Oula. Oh. On va prendre juste celui-là. On va mettre cote à 50. Tant on n'en veut plus. Oh, oh, comment on fait pour 50, exactement. Et on va appeler un carré de cote. Voilà. C'est parti mon kiki. On va lui faire plusieurs. Toi, on n'a pas besoin de toi. Cours. Ça commence à être pas mal, mais on voit qu'il y a un petit problème sur... Ça serait mieux par animation. Non, ça veut dire qu'en fait, il y a les moins 5, il y en a un qui est de trop. Je pense que c'est celui-là. Oui, c'est le dernier. Et celui-là aussi, mais on va essayer quand même pour voir. Non, c'est pire. C'est pire, comme il a dit. Alors, est-ce qu'il y a undo? Il n'y a pas de undo. Tant pis. Ce qu'on aurait pu faire, donc on va enlever le avancé de cote et on duplique celui-là. Dupliquer. J'ai compris, parce qu'il y a moins 5, moins 5, moins 5, il nous manque un moins 5. Il nous manque un moins 5. Et notre moins 5, il doit se faire au début. Ou à la fin, comme vous voulez. On va le faire à la fin. Voilà. Allez. Oh, voilà comme c'est beau. Ah, Oui, ça c'est joli. ça c'est de l'art. Bien, maintenant qu'on a fait la première étape, on va compliquer un peu les choses et on veut appeler cette fonction. Déjà, on va le rendre un petit peu plus gros, le trait. Donc c'est sur stylo. Je pense qu'on peut mettre la couleur, l'intensité, la largeur. L'intensité, je crois que c'est la largeur, c'est ça? Donc on va se mettre comme ça. On va essayer. C'est pas ça. Donc l'intensité, c'est pas ça. Alors, c'est pas l'intensité, mais je sais que ça ressemble à quelque chose comme ajouter 10 à l'intensité. Donc en fait, il fallait mettre l'intensité à 50. On va essayer. C'est pas ça. C'est la taille du stylo. Qu'est-ce qu'on faisait? L'intensité, c'est quand on veut mettre la transparence. Donc là, on met de la taille à 2, à 1. On va la mettre à 3. Voilà. Beaucoup plus beau. Donc ce petit escargot qu'on est en train de faire. C'est un escargot, ça? Bah oui, c'est un escargot. Si je veux ici diminuer de 15, vous allez voir pourquoi la première fois. Et je repars. Oh, c'est quoi? Une signature. Mais en fait, 15, c'est peut-être beaucoup. Ajouter à cote moins 15. Moins 10. Vous voyez? Ça peut ressembler à quelque chose. Moins 7. Non, ça marche pas. On va rester sur de la symétrie. Ça c'est mieux. Là, Ouais, c'est ça bon. c'est mieux. Vous voyez la fonction qui est ici, elle est en train de se répéter. On l'a répété 4 fois.
En fait, tant que cote est supérieur à une certaine valeur, vous voyez là les moins 10, donc il ne peut pas dessiner. Tant que cote est positif, il peut répéter. Donc on va faire une petite boucle. Donc on va faire une autre fonction. On va faire une fonction. Donc on va ajouter un nouveau bloc que l'on va appeler motif carré. Vas-y, tape motif. Motif. Motif avec majuscule. Comment ça? Motif Obligé? M majuscule. Non, on n'est pas obligé, mais Ah, c'est toi, pour tu nous aujourd'hui. as dit on n'est pas obligé. Oui. Et carré. Et on Voilà. laisse un espace. Non, les fonctions, généralement, il ne faut pas laisser d'espace. Alors, Scratch dans la les majuscule, il y a pas autorise. d'espace. Voilà, Scratch même les dans autorise. Et notre motif, on peut répéter par exemple un certain nombre de fois. Donc ici, il va transmettre la variable x simplement. Donc x, il va la reprendre plusieurs fois. Ok, Ok. on y va. Donc là, la fonction, en fait, elle va répéter la fonction carré plusieurs fois. Donc on va mettre une boucle de contrôle tant que, alors vous avez ici quelque chose qui s'appelle tant que. Non. Répéter jusqu'à, c'est tant que. Jusqu'à ce que x soit négatif. Donc je vais répéter la fonction carré de cote jusqu'à ce que, donc je lui envoie la fonction cote, et donc ça veut dire que j'aurais pas eu besoin de ce carré, mais ça fait rien. Oui, on n'a pas besoin de ce carré en fait. Donc je l'enlève cette fonction et je vais rajouter une nouvelle fonction. Donc allez-y, Alors, c'est quoi? motif carré, majuscule. Oh non. Motif. Pas d'espace. Pas d'espace. Ouais, et avec un petit accent, Ah. mais sans le nom de la fonction. Donc vous voyez la différence? C'est qu'on ne lui transmet pas une variable comme ici. Ah oui. Donc là, on va répéter jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que Oh. il a répété à l'infini, il faut qu'on puisse l'arrêter. Oh, c'est beau, Donc hein. jusqu'à, donc là, il a répété à l'infini. Ça, c'est de l'art. Il y a cette signature. Et on a une la disparition de quelque chose là, il nous manque, effacé. Il est ça là, marche pas. il est là, effacé. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on va répéter cette fonction plusieurs fois jusqu'à ce que la variable cote soit en dessous d'une certaine valeur. Oui, mais il faut aussi remettre le compteur à 0. Bah, c'est ici qu'il se remet. Voilà. C'est pas un compteur, c'est cote. Alors, jusqu'à ce que cote, le côté, soit inférieur à 5. Non, c'est pas 5, il faut que ce soit plus grand que ça. Parce que s'il le fait 5, moins 5, moins 5, moins 5, il va tomber sur un négatif. Donc jusqu'à ce qu'il soit inférieur à 15, on va dire. On essaye. Ah, tu vois, il ne nous a pas fait la dernière. Donc on va dire jusqu'à 10 pour qu'il nous fasse la totalité. Il faut quand même le remettre. Donc appeler la fonction. Comment on fait pour appeler la fonction? Ajouter bloc. Alors, motif carré. Et hop. Là, c'est mieux. Et on peut avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Par exemple, si je mets 100. Tu vois? Ah oui. Si je mets 100. Ah, c'est ça. Donc tout dépend de la valeur que l'on met ici, 75. Donc en fait, il va appeler le motif carré autant de fois jusqu'à ce qu'il ne puisse plus dessiner à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il essaie de dessiner à l'intérieur, il se retrouve avec un truc négatif. Oula. Donc j'enregistre. Donc j'ai déjà enregistré la valeur. Vous voyez, donc la dernière valeur est négative ici. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que ce programme principal, donc là on n'a plus besoin de ça, depuis tout à l'heure on le traîne. Ce programme principal, il appelle une fonction qui s'appelle motif carré, laquelle appelle un certain nombre de fois la fonction primaire carré. Donc une fonction qui appelle une autre fonction. Et cette fonction-là, elle est répétée jusqu'à une valeur qui n'est pas précisée à l'avance. C'est-à-dire qu'il va découvrir cette valeur, au fur et à mesure qu'il dessine. Bien, maintenant ce que je veux, c'est dessiner une espèce de petit carré comme ça, ou une petite fleur. Ah, ça serait Donc bien. on peut très bien dessiner donc à 75 un motif carré, changer d'angle, redessiner un motif carré, etc. Donc on va dupliquer juste ce bloc pour voir ce que ça peut donner. Donc là, il s'est déplacé là, donc il faudrait qu'on le remette. Donc on va le remettre à x. Alors, allez à x0, ça doit être par là. Alors, allez. Voilà. Non, on va le mettre ici.
On va remonter ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc à chaque fois, il faut qu'on se remette à 0, 0 et qu'on se mette dans une certaine orientation. S'orienter à dupliquer, dupliquer, genre juste avant le... Hop, 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 il y en a un trop là. Motif carré, mettre la valeur, parce qu'il faut à chaque fois remettre la valeur, sinon ça va pas aller. Alors, motif carré, mettre la valeur, motif carré. On va faire ça comme ça. Hop, dupliquer. Dupliquer. Alors, si on met la même valeur, c'est pas bon ça. Donc, on va mettre au début, il était à 0 degré. Après, on se met à 190. Après, on met à 180. Et après, on se met à... Moins 90. Non. C'est moins 90 ou bien plus 270. Ça dépend dans quel repère on se tourne. On peut toujours ajouter 360 degrés. Donc, si on prend notre calculatrice, on voit bien que moins 90 plus 360 degrés, ça donne 270. Ouais. Voilà. Mais c'est pas symétrique. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait là? C'est que pour Ah, revenir... voilà, Ah voilà, le problème c'est que pour revenir à 0, 0, donc il continue ici. Il était là, il revient à 0, 0. Vous voyez? Donc pour revenir à 0, 0, il faut qu'on lève le stylo. Donc il faut qu'on aille sur stylo. Stylo en position d'écriture ou bien relever le stylo. Donc avant d'aller, on relève le stylo. N'oublie pas de le reposer. Surtout, tu as raison. Donc je le remets en position d'écriture une fois qu'il y est allé. Voilà. Alors on a dit on relève le stylo avant d'y aller. Et on repose le stylo une fois qu'on y est. Il nous reste encore un. On relève le stylo avant d'y aller. Et on repose une fois qu'on y est. Voilà. Donc là, ça tient plus sur une page. On run. Magnifique. Alors, ça c'est De là. ça c'est de l'art, comme vous le dites. Mais on peut aussi changer la couleur à chaque fois. Ah oui, ça c'est... Donc mettre la couleur de la fleur. Alors, on peut ajouter la couleur. Voilà, ça c'est encore mieux. On peut ajouter la couleur à chaque fois. Oh, ça sera bon. Hein. Ajouter de la couleur. À chaque fois. Poser le stylo, ajouter de la couleur. Ajouter 10 à la couleur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça sera plus foncé. Ah non. Mais bon, 10 c'est peut-être pas beaucoup, c'est pour ça. Il faut faire 20. Faut mettre. Qu'est-ce que tu dis, 20? Il faut rajouter 20. Pourquoi pas 30? 40. Il faut essayer. Oh, ça c'est bon. À mon avis, on ferait mieux de mettre nous-mêmes les couleurs parce que là, c'est des choix qui sont aléatoires. Bon, on peut plus, ce sera bon. Si, on peut. Alors, on fait ça. Hop, on remet une autre couleur. Alors, ajouter. Il faut juste couper avant. Avec un peu de dextérité, on y arrive. Mettre la couleur du stylo à... Alors, vous savez comment on choisit une couleur? Il suffit de cliquer. Ah. Jaune. Tu cliques ici, puis tu cliques sur quelque chose. Par exemple, ici, c'est du jaune. Hop, mettre la couleur. Il nous propose par défaut des couleurs, c'est super bien. Voilà, on a 3 couleurs. C'est un peu bizarre. Du rose. Alors, on n'est pas obligé d'aller à 0, 0. On peut très bien dessiner une fleur. Ou bien, au lieu de tourner de 90 degrés, on peut choisir de s'orienter à plus ou moins. Donc, si je mets par exemple 70. 70 fois 2. 140. Très bien. 140. 140 plus 70. 210. On va dire c'est l'effet micro. Oh, c'est quoi ça? C'est beau. Il Faut ajouter une pétale. Il faut ajouter une pétale. Donc, Ah, vous mais voyez non, bien, c'est une fleur à vous cinq. voyez bien que ce qu'il faut faire maintenant, c'est Dupliquer. de répéter la fonction. Dupliquer. Non, on va pas faire de la duplication, on va faire de la répétition. C'est-à-dire qu'au lieu de faire... Donc là, on est où? Ça commence à se répéter à partir d'où? Ça commence à se répéter à partir d'ici. Donc en fait, on est allé à 0, 0, s'orienter à 0 degré. Donc en fait, ça commence à se répéter à partir d'ici. On va détacher ça comme ça. On va remettre juste l'effacement de l'écran en haut. Et vous voyez que tout ça se répète. Regardez. Non, je ne vais pas le coller. Tout ça, à partir de relever le stylo,
Ça va, ça. Voilà. Donc relever le stylo, on va le cocher ici. Donc tout ce bloc-là est en train de se répéter. Par contre, il se répète avec un certain angle. Donc cet angle-là, on va le définir comme une nouvelle variable qu'on va appeler angle. Voilà, voilà. Et on va mettre cet angle à une certaine valeur au début. Oh. Allez hop, on l'enlève. Donc mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre angle. À quelle valeur? Donc au début, on avait dit qu'on commençait à 0 degré. Et on va répéter 5 fois cette boucle. Donc répéter 5 fois. Donc premièrement, il faut bien aller à 0, 0. Bien sûr. On va s'orienter non pas à 0, mais à un certain nombre fois 70 degrés. Donc au début, on va s'orienter à 0 degré. Après, on va s'orienter à 70 degrés. Après, à 70 degrés x 2, 70 degrés x 3, 70 degrés x 4. Et ainsi de suite. Et 70 degrés x 5, ça doit être 360. On essaye. Calculatrice. Calculatrice. 70 degrés x 5 ou bien x 6. Voilà, c'est à peu près 350. 350. Donc si on veut avoir un cercle parfait, on fait 360 degrés divisé par 5. Ça fait 72. 72. Donc il faudra avancer d'un angle de 72 à chaque fois. 72. Donc comment on avance à 72 à chaque fois? On prend opérateur, non, données, et on ajoute, une fois qu'on a fini notre motif, on va ajouter à angle, combien on avait dit? 72. 72. Donc on s'oriente à angle, on a dit. C'est parti mon kiki. Verdict. Magnifique. T'as pas Sauf changé de que, couleur. ah bah oui. Ah oui, faut changer. Donc, Quand tu fais répéter, tu veux pas changer de couleur. mais c'est beau quand C'est même. beau. Alors si on avait écarté un peu plus le départ, donc là il faudrait quand même qu'on écarte. Ça veut dire que la première fonction qui doit appeler celle-là, le carré, il va faire plusieurs répétitions. Mais au début, il va faire une longue marche. Donc il va avancer de beaucoup. Donc le début, il va avancer. C'est plus joli comme ça. Non, c'est pour qu'il puisse les sortir. Là. Donc il va aller avancer. On va faire un avancé. Alors, mouvement, avancé 2. Donc là, on ne le fait qu'une seule fois. Avancé de 10. Regardez la différence. Peut-être 10, c'est pas assez parlant. Mais si je lui mets par exemple 30, vous voyez ce que je veux dire? Regarde. C'était plus joli Maintenant, avant. maintenant, il avance. Ah, Non, ça nous permet mieux. ça nous permet de dégager la fleur. Voilà. Ça nous permet de dégager la fleur. Alors pour les couleurs, au lieu de mettre la couleur à... Tiens, si on la mettait à angle. Donc on va essayer angle. It's ugly. Angle, c'est pas la bonne valeur. Les couleurs, c'est quand même assez compliqué. Hein, Mais c'est au choix quand même. oui. On va faire un opérateur peut-être divisé par... On va mettre angle divisé par 5. En fait, ça veut dire qu'il faut multiplier. Il faut une grosse valeur. Ça change quoi? Ça devient flou. Opérateur x 5. Un peu. Ah, Bizarre. 2. Non, Toujours. non, je sais pas. Je connais pas les valeurs qu'il faut mettre à la couleur pour qu'elle puisse changer. C'est à toi de choisir la couleur. Oui, je sais, mais je veux l'utiliser en fonction de l'angle. En fonction de l'angle, je veux l'utiliser, cette couleur. Quand on a mis angle directement, ça marchait pas. Bon, on va ajouter à la couleur, puis c'est tout. Alors, sur l'apparence, la couleur c'est l'apparence. Non, c'est le stylo. Donc, ajouter 10 à l'intensité du stylo. Mettre la couleur du stylo à 0. Ajouter 10 à la couleur du stylo. Ah oui, il faut spécifier déjà la couleur initiale du stylo, c'est ça le problème. Mettre à 0 la couleur du stylo. Et puis rajouter angle. Donc c'était noir, et puis commencer à ajouter, et puis tout de suite il est reparti sur du violet, parce que le dernier, à mon avis il faut diviser, je suis sûr qu'il faut diviser. Alors l'angle divisé par quelque chose, par beaucoup plus que 2, par 10. Par 2. Par 1. Je fais rien si je fais 1. Par 0.1, c'est-à-dire je multiplie.
Je multiplie encore plus. Ah. C'est de l'aléatoire. Bien, vous avez compris qu'on a pu faire un joli petit arbre. Normalement aussi, on peut aussi choisir un nombre aléatoire de la couleur. Choisir un nombre aléatoire, je pense que ça existe. Alors, on peut aussi changer la couleur en choisissant un nombre aléatoire. Donc, on va choisir un nombre aléatoire entre 0 et 100. Ou plus. 65 535. Oh, quelle précision. Parce qu'en fait, c'est ça. Les nombres peuvent être très grands. Mais beau. Non, tu rappelles. Bah, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des, regardez, Non, c'est des joli. couleurs plus grandes. Et si je suis sûr que si je rajoute encore des zéros, je vais avoir du rouge. Allez, encore. Encore et encore. Voilà. Ah, c'est génial. Hein. Voilà, donc je vous remercie pour cette vidéo. Je vous rappelle ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a d'abord défini une fonction qu'on a appelée la fonction carré. Donc cette fonction prend comme entrée x. C'est-à-dire qu'on va l'appeler avec une variable. Cette variable x va avoir une valeur. Tout d'abord, on va affecter la variable côté. On va affecter x à la variable côté. Ensuite, on va avancer de côté. C'est-à-dire qu'on va avancer comme ça. On va tourner à droite. Et on va diminuer la variable côté de moins 5. C'est parce qu'on ne peut pas diminuer de x. On aurait, dans un langage comme le langage C, on peut diminuer des variables qu'on rentre, qu'on appelle les variables locales. Donc ici, x, on ne peut pas la toucher, mais on peut toucher la variable globale côté, qui est la variable du sprite, hein, du lutin. Ensuite, on va venir diminuer encore de 5, tourner, diminuer de 5, tourner, jusqu'à arriver à ce point. La fonction carré a fini de s'exécuter. Donc la fonction carré est appelée par qui? Elle est appelée par un bloc qui s'appelle motif carré. C'est lui qui est responsable de dessiner toute cette spirale. Donc au début, il appelle la fonction carré pour faire ça. Après, il va encore appeler la fonction carré pour faire ça, appeler encore la fonction carré, jusqu'à ce que le côté devient inférieur à 10. À ce moment-là, il ne l'appelle plus et il sort. Donc c'est une fonction qui appelle une fonction un certain nombre de fois qu'on ne connaît pas. Alors le avancé de 20 au début, c'est juste pour sortir un petit peu, hein, se remettre ici, c'est ça, cette petite longueur. Ensuite, j'ai un autre programme principal qui lui appelle le motif carré. Donc ce programme principal, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il spécifie la taille du stylo pour qu'il soit un peu gros, qu'on voit bien. Il met la couleur initiale à 0. Ça, c'est inutile parce que là, on a changé. Il efface tout. Il met l'angle à 0, c'est-à-dire qu'on part dans cette direction au départ. Et il va répéter 5 fois pour faire un pentagone de pétales. Donc, il relève le stylo. Hein, ça, c'est nécessaire pour la suite ici. Il répète donc 5 fois. Toujours on démarre du centre, 0, 0. On s'oriente suivant l'angle. Donc, c'est la variable angle qui est au début égale à 0. On met le stylo en position d'écriture et on choisit une couleur au hasard. Alors, évidemment, il faut mettre le côté à 75. Donc ça, c'est pour repartir à chaque fois sur la même longueur de spirale. On peut changer ça et avoir une grande ici, une petite, une plus petite. On peut faire ça aussi. Donc à chaque fois, il va appeler motif carré. Donc il va dessiner tout la petite pétale ici carré. Et il va ajouter un angle. On a défini 72 degrés qui correspond à 360 divisé par 5 pour avoir 5 pétales. Donc si je mets ici par exemple 4, bah, ça ne va pas marcher là. Et il en manquera un. Il faudrait que je mette ici 90. Si je mets 90, je vais avoir un carré. Voilà. Et donc je peux avoir autant de fleurs. Donc on avait vu que on peut mettre 6 aussi. Donc 6, 360 divisé par 6, ça nous fait 60 degrés. Voilà. Donc là on a 6 pétales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je me suis inspiré pour les fonctions de ce lien que j'ai trouvé sur le net avec une recherche assez rapide qui vous explique comment on fait une fonction. Donc voici le lien. Et à la prochaine vidéo. Au revoir. Ciao, ciao.